Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce vendredi 29 septembre 2023. La TIVO, elle est écrite par le pasteur Chris Boyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Quel nom précieux ?» Faites tout en son nom. Alléluia. Notre verset d'étude est tiré de Philippiens 2 au verset 9 qui déclare « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Alléluia. Amen. Alors, le pasteur nous dit que la Bible dit que la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Il s'agit du décret souverain du Dieu Tout-Puissant. C'est une loi dans le monde spirituel. Lorsque le nom de Jésus est invoqué, tout le monde doit s'y soumettre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est impossible de résister à la puissance de son nom. Et c'est le nom qu'il nous a donné pour vivre. La Bible nous instruit. Quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus. Dans Colossiens 3, au verset 17. Comprends-tu ce que cela signifie? Beaucoup de gens prient au nom de Jésus, mais pour certains, il s'agit simplement d'une pratique ou d'une tradition religieuse. Certains ne croient même pas, mais ils prient quand même en son nom. Mais pour ceux d'entre nous qui croient en lui, ce nom est précieux. La Bible déclare dans Marc 16 au verset 17 à 18 « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents avec leurs mains et lorsqu'ils boiront un poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci guériront. » Alléluia! Imagine tout ce que nous pouvons faire en ce nom. N'est-ce pas incroyable? En son nom, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Si quelque chose de mortel pénètre dans ton corps, dans notre corps, cela ne nous fera pas de mal. En son nom, nous guérissons les malades, purissons les lépreux et ressuscitons même les morts. La Bible dit combien est grande la puissance qu'il a de secourir ceux qui croient en lui. C'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à la place d'honneur à la droite de Dieu dans les cieux, bien au-dessus de tout autre roi, dirigeant, dictateur ou chef. Oui, son honneur est bien plus glorieux que celui de quiconque dans ce monde ou dans le monde à venir. Et tu peux lire ça dans Éphésiens 1, des chapitres 19 à 21. Il nous a donné une si grande autorité afin que nous puissions apporter des changements positifs dans notre monde. Il nous a donné son nom afin que nous puissions l'utiliser pour dominer et influencer ce monde pour sa gloire et établir sa justice sur toute la terre. C'est exactement ce que nous faisons. Alléluia. Louons Dieu. Amen. Alléluia. C'est glorieux, c'est puissant. Vraiment, cette TIVO ce matin, eh bien, elle est précieuse, elle est magnifique. Alors, mon frère, ma soeur, le nom de Jésus, hein, c'est le nom suprême, le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que tu en as conscience? Le nom de Jésus-Christ est souverain. Il a été élevé par Dieu lui-même au-dessus de tout. Hein? Dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Hein? La Bible dit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit, non seulement tout se soumet, mais cette gloire est connue au ciel, sur terre et sous la terre. N'est-ce pas merveilleux? Cette autorité qu'il y a dans ce nom que Jésus t'a donné pour vivre, rien ne résiste à ce nom puissant. Il règne partout. C'est une loi souveraine, divine, que Dieu a instituée. Et
tout ce que Dieu a fait est excellent et parfait. Alors pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ a porté tous nos péchés à la croix. Il est mort pour nous. Il est descendu aux enfers dans le royaume de Satan et il a vaincu sur son propre terrain, on va dire à plat de couture. Et ça, il l'a fait devant tous les généraux de Satan et toute sa cohorte de démons. Gloire à Dieu. Alors Dieu lui-même a couronné Jésus-Christ. Il l'a élevé souverainement en majesté, glorieusement devant toute la création qui a assisté à la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et par amour pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, Dieu nous a donné ce nom d'autorité et de puissance absolue pour que nous vivions aussi victorieusement et glorieusement. Alors, est-ce que tu utilises ce nom et comment l'utilises-tu? Tu dois avoir cette conscience que ce nom est tout suffisant pour opérer à travers ta bouche, car ce nom, ce n'est pas une formule magique ou religieuse, ce n'est pas une récitation. Non, ce nom contient toute la puissance et l'autorité que représente Dieu, Jésus et le Saint-Esprit réunis. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est dans ce nom. Alléluia, c'est glorieux. Il n'y a rien de plus puissant que ce nom pour changer les situations, redresser, rebâtir, chasser les démons, détruire les œuvres de Satan dans ta vie, dans ton monde, dans ta nation, guérir les malades ou ressusciter les morts ou te protéger. Alléluia, amen. Alors, quoi que tu fasses désormais, mon frère, ma soeur, en parole ou en acte, fais-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce à Dieu le Père, c'est-à-dire avec la conscience de l'autorité suprême qui est contenue dans ce nom et qui n'échoue jamais. C'est une loi. Le pasteur dit que c'est une loi divine. Donc, tu peux te lever et faire des décrets. Parle au nom de Jésus-Christ. Et c'est la victoire assurée. C'est grandiose et merveilleux. Comment faire grandir ta conscience pour que ce nom-là soit suffisant à lui-même quand tu le prononces? Tu dois accroître ta conscience en méditant sans cesse sur ce nom majestueux de Jésus. Et l'autorité, la suprématie de ce nom sera efficace et effective dans ta bouche. Et dès que tu vas ouvrir la bouche pour déclarer et décréter, l'univers entier, la création entière va t'obéir. Même si tu ne prononces pas le nom, car tu es Jésus sur la terre, tu es investi de la puissance qui est détenue dans ce nom. Alléluia. Ce nom te confère son autorité. Ce nom te confère son audace, sa prééminence, sa suprématie sur toute chose pour agir positivement dans ce monde. Alors, décide d'effectuer des changements. Influence donc ton monde. Change ton monde en utilisant le nom suprême de Jésus-Christ. Tu es barricadé par ce nom, tu n'as rien à craindre car Dieu même t'a donné cette autorité qui est dans ce nom-là, ce nom pour que tu puisses utiliser. Tu es cette gloire de Dieu, missionné pour répondre à la volonté de Dieu dans toute la nation. D'accord? Alors lève-toi, n'aie crainte de rien. Vraiment parce que quand Dieu dit Dieu, tout se fait. Au nom de Jésus-Christ. Vraiment. Voilà. Va, lève-toi et va porter la lumière de Dieu partout. Va influencer ton monde partout où tu es. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à déclarer cette prière avec moi. Oh, j'ai perdu cette prière avec moi ce matin. Alors, tu répètes avec moi. Cher Père, merci de m'avoir donné le nom de Jésus-Christ pour vivre et fonctionner sur la terre. Lorsque je fais des demandes en ce nom, elles sont exaucées.
Cela supprime les limites de la vie. Je peux tout faire et réussir autant que je le désire parce que le nom de Jésus m'a été donné pour vivre. Alléluia, gloire à Dieu, c'est glorieux, c'est merveilleux. Tu as reçu une puissance, une arme plus qu'atomique, plus puissante que tout ce que tu peux imaginer pour fonctionner dans ta vie et réussir tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Alors, lève-toi, mon frère, ma soeur, et fais les décrets pour changer ton monde, pour réparer tout ce qui est endommagé autour de toi, pour ressusciter les morts et faire du bien autour de toi. Utilise ce nom-là avec la conscience qu'il n'échoue pas parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a élevé, Dieu lui a donné autorité, suprématie, prééminence sur toutes choses. Et ce nom-là, il te l'a donné. C'est le tien. Hein? Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles Eddie? Eh bien, c'est Eddie Christ désormais. Au nom de Jésus, tu es celui que Dieu a choisi pour aller influencer ce monde par tes paroles et par l'autorité que tu as conférée. Le nom de Jésus-Christ ordonne à toutes choses de se conformer au nom de Jésus. Maintenant, tous les jours de ta vie. Voilà, mon frère, ma soeur, sois béni. Vraiment, moi-même, j'ai été béni par cette TIVO ce matin et je sais que toi-même aussi, tu es vraiment scotché parce que tu n'imaginais peut-être pas ce que ce nom pouvait faire dans ta vie. Toi qui as donné ta vie à Christ, tu vois, la bataille est déjà gagnée. Tu ne peux jamais être un échec. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne journée. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine TIVO.